Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais bien vous présenter la commande passwd. Et cette commande, en fait, ça va nous servir à créer un mot de passe pour un compte utilisateur, supprimer un mot de passe, changer un mot de passe et faire beaucoup plus de choses avec. Du coup, dans cette vidéo, on va passer à la pratique tout de suite et on va commencer par la commande passwd -help pour voir quelques options. Du coup, comme vous pouvez remarquer ici, on a plusieurs options. Du coup, on peut voir le -d pour delete. Et ça, en fait, on peut supprimer un password pour un compte d'utilisateur. Le L pour lock, pour verrouiller un mot de passe. Le -u pour unlock, pour déverrouiller un mot de passe. -e pour, en fait, expirer un mot de passe et beaucoup plus d'options. On va du coup tester quelques options dans cette vidéo. Par exemple, on a le -x, c'est le maximum password lifetime. Du coup, c'est le temps avant l'expiration d'un mot de passe. On a le -n par exemple, le minimum days, minimum password lifetime, où c'est le nombre de jours avant changement. Et plus d'autres options. Du coup, on passe tout de suite à faire des exemples ensemble. Du coup, la première chose à faire en fait ensemble, c'est de créer, là je clear, j'ai un user, je l'ai appelé user 6 comme ça. Du coup, le but c'est de créer un mot de passe pour ce user. Du coup, passwd, c'est hyper simple et juste après on met le username ou le nom du user. Du coup, ce sera user 6 comme ça. Là, il va me demander de taper le nouveau mot de passe. D'accord. Du coup, shorter, oui. Il faut au moins 8 caractères. Du coup, comme ça. Reconfirmer le mot de passe que je viens de taper. Du coup, ça ne matche pas. On va voir. Super, ça c'est bon. J'avais des problèmes. En fait, j'ai pas tapé le même mot de passe 2 fois consécutif. Du coup, là c'est bon. Le mot de passe est bien en fait. Du coup, ce que j'aimerais bien faire maintenant, supprimer le mot de passe. Du coup, pour créer un mot de passe, on met passwd et le nom du user. Mais juste avant, en fait, je vais vous montrer comment vérifier la création du mot de passe. C'est super simple. User 6 etc/shadow où on voit en fait les informations relatives des mots de passe. Comme vous allez voir ici, tout ça, c'est le mot de passe. C'est le deuxième champ juste après le nom d'utilisateur. Vous allez voir le mot de passe qui est codé ou chiffré. Maintenant, en fait, je vais supprimer le mot de passe. Comment on le supprime? C'est simple. On utilise toujours la commande passwd avec l'option -d pour delete. Et là, je mets juste derrière, je mets le nom d'utilisateur. Du coup, il est le user 6. Super, success. Là, si je fais grep user6/etc/shadow, comme vous pouvez, en fait, il n'y a rien. Le deuxième champ, il est vide, il est complètement vide. Du coup, tout à l'heure, on avait un mot de passe codé ou chiffré, mot de passe chiffré, bien sûr. Et là, il est plus. Du coup, maintenant, on peut se connecter sur le compte user6 sans mot de passe. Une troisième option à vous montrer, ou troisième manip à faire avec la commande passwd, en fait, on peut expirer ou indiquer un mot de passe expiré
Du coup, l'utilisateur concerné devra en définir un nouveau lors de la prochaine connexion ou lors de la prochaine ouverture de session. Comment on le fait ça? Du coup, pour ce faire, passe wd-e comme ça et le nom de l'utilisateur user6. Du coup, maintenant, quand vous regardez le message expiring password for user6, du coup, là, j'ai expiré le mot de passe ou le mot de passe de user6 a été expiré. Une quatrième chose ou quatrième option ou troisième option, c'est le comment en fait on indique ou on modifie le temps avant l'expiration d'un mot de passe. Du coup, c'est simple, on utilise passwd, ensuite le nom de l'utilisateur user6, -x, et là le nombre de jours. Par exemple, je vais indiquer le nombre de jours avant l'expiration du mot de passe sera 30. Du coup, comme ça. Du coup, ça en fait le aging ou le vieillissement d'un mot de passe. Du coup, 30 jours. Et après ça, c'est le temps avant l'expiration d'un mot de passe. Du coup, la durée de vie, on peut dire, d'un mot de passe. Du coup, une dernière chose à vous montrer encore, c'est le nombre de jours avant changement. Du coup, on peut également définir un nombre de jours minimum avant que l'utilisateur puisse modifier son mot de passe grâce à au format suivant ou à la syntaxe suivante, passwd, le nom d'utilisateur user6, -n, et là je mets le nombre de jours, par exemple 10 jours, comme ça. Pour vérifier les paramètres que je viens de faire, on fait un grep le nom d'utilisateur dans le fichier /etc/shadow, comme ça, et comme vous pouvez remarquer que j'ai le user6 ici, il n'y a pas de mot de passe, le 0 en fait que ça veut dire le nombre de jours de la dernière ou le dernier changement de mot de passe, du coup c'est 0 jours, car tout à l'heure je viens de faire avec vous, j'ai créé le mot de passe, le 10, comme vous allez voir en fait, c'est le nombre de jours avant changement, et le 30 que je viens de faire aussi, c'est le temps ou la durée de vie d'un mot de passe de 30 jours. Après le 7, c'est les autres options. Le 7 normalement c'est le warning en fait qui sera envoyé avant 7 jours de l'expiration du mot de passe. J'espère, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à bientôt.